Hola, salut à tous, chapitre 818 de Kingdom est là. Au dernier, on s'est arrêté quand, oui, tôt à l'entrée dans le champ de bataille. En gros, il demandait 10 cavaliers, en gros, parce qu'il a vu un truc qui l'interpellait, qui pourrait peut-être faire tourner les choses à l'avantage de Chin. Donc, c'est ce qu'on a eu en cliff au dernier chapitre. Et la dernière fois qu'on a vu ce battre, il faut se rappeler, c'était qu'on a eu, en gros, la campagne où Chin et Wei se sont alliés contre Shu pour une forteresse, quoi, à la frontière entre les trois États. Et en plus de ça, en gros, on a vu comment ils se battaient, c'est ça. Et cette campagne-là, en fait, la conclusion, oui, la conclusion de cette campagne, c'est en gros le fait que derrière, il y a eu l'accord de non-agression entre Chine et puis Wei, et on a vu le sosie de Chine à Chu, quoi. Oui, tout l'a remis à sa place. On a vu l'un des plus grands archers de Chine, le meilleur archer de Chu qui était aussi là. Et puis c'était Karine qui les avait envoyés, quoi. Il y avait aussi Mobu. C'était vraiment sympa. D'ailleurs, dans cette campagne, oui, Okuomi m'énervait trop, quoi. Il était, de tous ceux qui étaient présents, c'était le maillon faible de tous, quoi. Il était parce qu'il y avait, rappelle-toi, Gourmet, général extraordinaire de Wei, Mobu. Donc, en gros, ceux qui faisaient un peu de tâche dans tout ça, c'était Okuomi qui, en gros, tirait un peu les autres vers le bas, quoi. Mais To a assuré, il a remis à sa place le sosie de Chine, rappelle-toi. Donc, c'était sympa. Donc, là, c'est la fois qu'il s'est battu. Et là, et pendant le chapitre 6, on verra un peu la grandeur de To. Donc, oui, allons-y. C'est parti. Première page. Le titre du chapitre, c'est l'ultime préparatif de To. Comme d'hab, on a une page qui n'a rien avec le chapitre. On voit To qui est en train de dégainer son épée. Et là maintenant, le chapitre. On nous montre Shin qui fait le ménage, Sagundao, il fait des mouvements, il fait Ah les soldats d'Onem, de Han, qui sont blessés, quoi. Et là, l'un d'eux fait C'est le général Shin, prenez sa tête. En gros, il dit ça à ses gars, ils encerclent Shin, mais Shin continue de faire un carnage, quoi. Il est inarrêtable. Et là, on nous montre les gars no-name de l'Ishintai, quoi, les rookies, ils font ils bégayent, quoi, incroyable. Euh, ils continuent, quoi, c'est lui notre capitaine. En gros, les no-name, le nouveau, quoi, les rookies, entre guillemets, sont choqués et impressionnés de la puissance des Shin. D'autres font stupéfiant. Un autre fait Général Lishin. Un autre fait Général Lishin. Et là, on voit un gars important du Shintai, il fait que l'infanterie suit le capitaine. Et ils font Oh ils suivent, quoi, ils avancent sur les cadavres des soldats de Han. Un gars de Han, non fait Parfait, ils arrivent. Et là, on nous montre en gros les combats qui continuent, quoi. En gros, c'est une mêlée. Et là, en gros, ceux de Han font Prenez les recrues du Fontenay. Parce que rappelle-toi ce qui a été décidé au dernier chapitre. En gros, ils vont cibler les novices, entre guillemets, les rookies, les nouveaux, parce que ils se sont rendus compte que en se battant contre les gars expérimentés, quoi, les vétérans, c'était très compliqué parce que eux, ils ont l'habitude des guerres, quoi. Or que les rookies, comme c'est nouveau pour eux, donc en gros, ils vont paniquer, ils n'auront pas le sang-froid qu'il faut pour bien gérer les combats. Donc, Anne a décidé d'attaquer les rookies pour en gros les éliminer parce que vu qu'en gros ils sont sur le papier les moins forts, donc ils seraient plus faciles à battre. Donc en gros ils font prenez les recrues au fond de l'ail. Et là, on voit les rookies qui sont attaqués, ils sont tués, éliminés. Et là, des rookies non ils font Merde, on est piégés. Oh, ils sont tués, quoi. Et là, derrière, un gars, il a fait Aéro, derrière nous. Et Aéro fait Merde. On voit, euh, on voit un gars de Han, il fait Nous allons laisser les autres s'occuper de Gérald Lichin et de ses soldats vétérans. Nous, notre rôle est de terrasser les recrues et affaiblir leur armée. En gros, c'est un général de Han qui dit ça. Les combats continuent. La cavalerie de Han prend le dessus sur les gars d'infanterie rookie, quoi. On voit clairement qu'ils sont en train de tomber comme des mouches. On voit Ten qui serre les dents de frustration, énervé, quoi. Et là, il fait Shin avance comme prévu, mais l'infanterie est bloquée sur place. C'est parce qu'il se concentre sur les nouvelles recrues. Un gars qui avec elle fait. C'est pareil pour Kyokai à droite. Et là, Ten fait. L'impulsion offerte par l'infanterie devrait donner encore plus d'élan à la cavalerie. J'y crois pas. C'est ce qu'il cherche à faire. Et là, un honnête à côté d'elle fait. Hein. Et là, on nous montre le général de Han. Oui, en gros, oui, on nous le montre, quoi, qui en gros observe les combats, il regarde ce qui se passe, en gros, à la cacane. Et
Là, en gros, quand on nous le montre, Ten continue de parler, il fait. Ce général, non, c'est Akokoku. Il fait, ce général Akokoku, qui était posté à Nayo pour la défendre. Les civils de Nayo nous en avaient parlé. Ils le qualifiaient de commandant militaire puissant. Mais il est bien meilleur que ce que je croyais, autant au combat que dans ses stratégies. Voilà, on voit d'un coup Ten qui arrête de parler, réfléchit. Et là, après réfléchir, elle fait Shin s'est trop éloigné de l'infanterie. S'il le visait maintenant, il sera en danger. Ordonnez à la cavalerie de Denei de le rejoindre. Oh. Et là, on voit Kokoku qui continue de regarder, observer. Et il voit que Shin continue de se frayer un chemin quoi, vers lui. Et là, d'un coup, un messager arrive. euh, là, Agogogo lui parle, lui fait envoyer un message à quelqu'un. Il dit oui. Et le message c'est Lee Shin, que la chasse commence. Il dit ça, il sourit. On nous montre Kyorei, quoi, qui est aussi encerclé, je sais pas comment il peut. Il fait hé, hey, brisez pas la formation. Faites comme on vous a appris. On voit que c'est compliqué. Voilà, qui fait tiens, elle observe un truc à distance. Elle observe un truc à distance, quoi, qui l'interpelle. Et elle fait bizarre, l'atmosphère vient de changer. Et derrière, on nous montre Ted aussi qui observe, elle voit qu'il y a un truc bizarre qui s'est déroulé, elle fait hein. Et là, en gros, on voit que Shin aussi, qui était à pleine allure, quoi, qui cavalait comme un dératé, il s'est arrêté. Et là, il voit qu'il y a des gars qui arrivent. Et les gars font à l'attaque. Et là, on montre ensuite Kyokai, un gars avec elle fait quoi. Et là, derrière. Ah non, c'est les gars de. En gros, c'est les gars de Hakokoku qui entrent dans la bataille, quoi. En gros, parce que, faut bien, rappelle-toi, la cartographie militaire de la semaine dernière, c'est Shin qui va battre Hakokoku et c'est en fait To qui va battre, en gros, Rakakan. Et je sais pas pourquoi, mais je me dis que peut-être le truc que To veut faire, c'est ne pas attaquer Rakakan dans l'immédiat, attaquer à Kokoku, entre guillemets, en traître, le battre, et en gros, la quelqu'un dit quoi il a fait le combat pour battre contre mon subordonné, un truc du genre. Donc, je sais pas, mais je me dis que, vu qu'en gros, les focus, c'est le combat de Chine, et vu qu'en gros, le titre du chapitre, en gros, parle d'une stratégie, d'un plan de To, donc peut-être en fait To, qui doit se battre contre la Kakan, va laisser, entre guillemets, ses soldats au commis et compagnie gérer les combats un petit moment, quoi, le ralentir. Pendant ce temps-là, avec 10 cavaliers, il va en gros se frayer un chemin, je sais comment, pour atteindre Akokoku, le battre rapidement. Après ça, retourner à sa position initiale, quoi. Et en gros, derrière, en gros, quand en gros Akokoku sera battu, toute l'armée de Qin pourra, entre guillemets, rassembler pour en gros se battre contre la Kakan qui sera le seul général important restant, quoi. Peut-être c'est ça l'idée. Et voyons si c'est ça ou pas. Donc, on voit en gros des cavaliers de Akokoku qui entrent dans la bataille, ils font à l'attaque, ça interpelle Shin, ça interpelle les autres. On nous montre aussi, en gros, Kyorei, quoi. Le gars fait quoi. Kyorei fait l'armée principale d'Akokoku s'est mise en marche. Et les gars avec elle font déjà. Et on voit que Ten, ça interpelle aussi, elle réfléchit. On voit Kyokai qui fait ils ont l'intention de prendre l'initiative et de tourner la situation à leur avantage. Nous ne combattons pas n'importe qui. On voit Shin qui observe, ne dit rien. Un gars nommé patron lui fait et capitaine. Et là derrière, Shin fait s'ils viennent vers nous de même, ça nous fait gagner du temps. Et ils font oh capitaine. En gros, Shin est terminé. Et là, on nous montre en gros quelqu'un qui cavale. Et ça court beaucoup, je pense. Il cavale, cavale, cavale. Et, et quelqu'un fait. Un messager arrive, il fait au rapport, la première et la troisième unité sont en train de repousser l'ennemi. Un autre messager arrive, il fait au rapport, les unités d'infanterie sans difficulté. L'ennemi se concentre sur nos recrues. Ah non, c'est de dos comme ça, on dirait Roku Omi. Mais en gros, quelqu'un cavale, quoi. On voit de dos, il cavale. Et les messagers arrivent, quoi. Et l'un d'eux fait au rapport, la première et la troisième unité de la cavalerie sont en train de repousser l'ennemi. Un autre messager arrive et fait au rapport, les unités d'infanterie sont en difficulté. L'ennemi se concentre sur nos recrues, elles sont bloquées, l'écart entre elles et nous se creuse. Ah non, c'est pas Rokomi, c'est. Comment il s'appelle un gars important, c'est Kano. Non, c'est Ryukoku. Enfin, Kano ou Ryukoku, l'un des deux, quoi. En gros, le gars, après avoir entendu ça, c'est dans sa tête. Ils attaquent exclusivement les nouvelles recrues. Bah, à leur place, on ferait la même chose. Ils utilisent la même tactique sur les armées de Roku. Ouais, c'est
C'est en fait ceux qui parlent, là, celui qui a reçu le message, c'est Ryokoku. En gros, le coucou, des messages arrivent, quoi, l'un de fait. Au rapport, la première et troisième unité de la cavalerie sont en train de pousser l'ennemi. L'autre arrive, fait. Au rapport, les unités d'infanterie sont en difficulté. L'ennemi se concentre sur nos recrues, elles sont bloquées. L'écart entre elles et nous se creuse. Dès qu'ils entendent, en fait, il est en train de cavaler, des messages arrivent à cheval, quoi, pour lui dire des choses, quoi. Et là, il se dit dans sa tête, ils attaquent exclusivement les nouvelles recrues. Bah, à leur place, on ferait la même chose. Ils utilisent la même tactique sur les armées de Roku, Omi et Kano. Donc, en gros, tu comprends que c'est le Koku. Ce qui explique pourquoi ils avancent péniblement. Mais c'est pour pallier ce genre d'éventualité que notre armée principale attend à l'arrière. Et pourtant, ils n'ont pas l'air de réagir. Bien que le placement des troupes ait été planifié à l'avance, nous n'avons pas convenu de la manière dont l'armée principale allait se déployer. Que doit-on faire maintenant? Grand général Tau! Et là, on change le point de vue, on montre l'armée principale de Tau, et là, on voit des nommés ou quoi d'infanterie, l'un d'eux fait. C'est l'habitude de voir l'armée principale attendre à l'arrière comme ça. L'autre fait, ouais. L'autre fait, quand est-ce que le seigneur Tau donnera ses ordres? Et là, derrière, un truc d'interpellé, ils font, quoi? Comment ça? En gros, c'est un haut gradé parmi les gars d'infanterie, quoi. Il crie, quoi? Comment ça? Le seigneur Tau a disparu du quartier général. Et là, les gars d'infanterie entendent le cri, donc ils se disent, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont choqués, quoi. Et là, on nous montre dans une forêt pas très loin d'où ils se battent, quoi. Tau en train de cavaler, se déplacer. Et les gars lui font, Seigneur Tau, attendez! Seigneur Tau, où va-t-on? Attendez! Il est dangereux de trop s'éloigner! Tau cavale, 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 cavale. Nous sommes qu'une poignée de cavaliers! Seigneur Tau! Tau les ignore, continue de cavaler, 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 quoi. Ils s'enfoncent dans la forêt. Et là, en gros, on voit qu'il suit un gars qui le guide, quoi. Le gars fait, c'est par ici. Et là, en gros, les gars qui sont de l'armée de Tau, quoi, ils se demandent qui est le gars, ils se disent dans la tête, hein? Mais c'est qui lui? Oh, Dalela! En gros, il fait, hein? C'est qui lui? Parce qu'en gros, c'est un gars qui ne connaissent pas, qui est en train de guider Tau, quoi. Et rappelle-toi, on ne sait toujours pas ce que Tau a demandé à la princesse. Et j'ai tout dit, hein? Et on le sait tous. Quand un plan de A à Z, il y a un imprévu, mais quand c'est caché, comme pour les manigances que Tau fait avec la princesse, ça devrait marcher. Donc, est-ce que c'est lié à ça? Enfin, disons. Donc, en gros, un gars qui, en gros, que l'armée ne connaît pas, l'armée de Tau ne connaît pas, en train de guider Tau dans la forêt. Il fait, c'est par ici. Les gars qui essaient de dissuader Tau de s'enfoncer dans la forêt, ils se disent dans la tête, hein? C'est qui lui? Je ne me rappelle pas l'avoir déjà vu par mes éclaireurs. Un autre fait, il ne me dit rien. Le gars continue à guider, 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 guider. Et là, ceux qui sont avec Tau fait, les cris se rapprochent. On a déjà atteint l'armée de Kano. Et un autre fait, c'est vrai. En d'autres termes, si on avance encore, on se retrouvera en plein territoire ennemi. Seigneur Tau, où vous dirigez-vous? Je ne comprends pas pourquoi vous avez quitté le quartier général. Tau continue. Tau avance et là, on montre sur le cadre militaire qu'on comprenne. Hein. En gros, Tau est en train de longer, en gros, l'armée de Kano, quoi, pour se rapprocher de l'armée de Han, quoi. Donc, en gros, on voit clairement que il veut, en gros, au lieu d'aller de façon frontale, quoi, il veut contourner, entre guillemets, l'armée enfin, les combats, son armée, quoi, et l'armée de Han, pour, en gros, aller derrière eux et attaquer dans le dos sans qu'en gros, ils puissent anticiper l'attaque à venir, quoi. Donc, en gros, ils partent par la forêt pour, en gros, faire ça et pour qu'ils puissent passer par la forêt comme ça, c'est quelqu'un qui doit connaître le territoire, qui doit leur guider. Donc peut-être que c'est lié au plan qu'il est en train de manigancer avec la princesse, quoi. Parce que il peut pas. L'armée de Qin vient d'arriver, entre guillemets, aux plaines d'Eitei, quoi. Donc, sur le papier, il n'est pas censé connaître les différents chemins. C'est ça. En plus, la forêt, c'est quelque chose. Il y a beaucoup d'arbres, c'est très dense, quoi. Donc, en gros, il peut y avoir des endroits qui font que tu te perdes. Donc, le fait que quelqu'un les guide facilement comme ça dans la forêt, c'est entre guillemets quelqu'un de Han qui en gros leur montre le chemin. Donc peut-être que c'est lié aux manigances que Tau prépare avec la princesse, quoi. Donc oui, j'aurais dit. En gros, on voit Tau qui en gros cavale dans la forêt et les gars lui font écoutez-nous, c'est Tau, attendez, mais où allez-vous comme ça? Où va-t-on? Il est trop dangereux de s'éloigner. Nous s'occupons des cavaliers, c'est Tau. Mais Tau ne les écoute pas.
il cavale, il avance, il avance, il avance, il avance, il avance, et là d'un coup, un, 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 un soldat apparaît de nulle part, quoi, et fait, c'est par ici. Donc on comprend qu'un soldat les attendait, quoi, et là, les gars de taux, ils font, dans la tête, hein, mais c'est qui lui? Je ne peux pas refaire des clients, en gros, comme lui. Il me tirait du tout. Et là, on les voit continuer de parler entre eux, s'assit ouvertement, et ils font, les cris se rapprochent. On a déjà atteint l'armée de canaux. Un autre fait, c'est vrai. En d'autres termes, si on avance encore, on se retrouve en plein territoire ennemi. Et c'est Arto, où vous dirigez-vous? Je ne comprends pas pourquoi vous avez quitté le quartier général. C'est Arto. To les ignore, continue de suivre le guide. Et là, on lui montre une cartographie militaire pour lui montrer où est To. En gros, il est en train de longer l'aile gauche quoi de l'armée de Kano, et en gros si continue d'avancer comme il avance quoi, il va se retrouver en fait en gros sur l'aile droite de l'armée de Han, et s'il continue d'avancer à un moment, il va se retrouver derrière l'armée de Han quoi. Donc il continue de cavaler, les gars avec lui se disent dans la tête, ça craint, la bataille fait rage juste à côté, on se rapproche de Han. Et là l'autre fait, ce détachement est-il une attaque surprise sur le quartier général ennemi? Ce serait trop stupide. Et en gros, ils se tirent de leur tête, quoi. Et là, ils commencent à parler ouvertement, ils font, c'est Arto, l'armée de Han pourrait arriver à tout moment. Je vous supplie d'arrêter. Rentrons au quartier général. Nous avons besoin de vos ordres pour remporter la bataille. En gros, ils continuent de se plaindre. Et To les ignore. Continue de cavaler, déterminé pour son but. Et là, un autre fait, c'est Arto, aller au-delà de ce point serait dangereux. C'est Arto, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? En gros, il comprend pas pourquoi To est bordé comme ça, parce que il lui crie dessus. Du gars, il continue d'avancer. Il ignore tout. Il dit, j'ai mon but, je dois le faire. J'adore. Je relis. Hein. Donc, il continue de cavaler, quoi. En gros, les gars, ils se disent dans la tête, ça craint. La bataille fera juste à côté. On se rapproche de Han. Un autre qui, en gros, cavale, se dit dans la tête, ce détachement est-il une attaque surprise sur le quartier général ennemi? Mais ce serait trop stupide. Et là, ils en ont marre. Ils commencent à parler ouvertement. Seigneur To, l'armée de Han pourrait arriver à tout moment. Je vous en supplie d'arrêter. Je vous supplie d'arrêter. Rentrons au quartier général. Nous avons besoin de vos hommes pour remporter la bataille. Et To les ignore. Ils continuent à parler. Ils font, Seigneur To, aller au-delà de ce point serait dangereux. C'est Arto, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe par là? Qu'est-ce qui passe par là? En gros, ils comprennent pas pourquoi To est bordé comme ça. Et là, To continue de cavaler. Et là, ils arrivent en gros sur un terrain ouvert quoi, de la forêt. Et là, il y a une armée l'armée de Han qui les intercepte. Et on voit que c'est une armée qui guide quelqu'un apparemment. Parce qu'on voit qu'il y a une sorte de calèche quoi. Donc en gros, on dirait que c'est quelqu'un qui veut rencontrer To. Donc en gros, et là, ils sont choqués. On voit que l'armée de Han, on voit qu'ils sont en gros, commencent à serrer les dents, préparés à se battre. Et là, ils font protéger le Seigneur To. Et là, on voit l'armée de Han fait, ils arrivent, défendez la calèche. Et To leur crie, arrêtez-vous. Et là, d'un coup, les deux armées s'arrêtent. Et là, d'un coup, on voit, en gros, ils comprennent pas, Seigneur To. Et là, la personne de la calèche fait, Kansu. Et le gars qui, le cocher, entre guillemets, fait oui. Et là, on voit To qui, en gros, attend que la personne descende. Elle ouvre la porte. Et bim! La princesse! J'étais sûr que c'était un truc avec la princesse. J'étais sûr! La princesse sort. Et ça choque tout le monde. Et les gars de l'armée de Chill font hein? Et là, la princesse fait, ça faisait longtemps, général To. Et To fait, princesse Nei. Et là, en fin de chapitre, chez Chalamet, la réunion prédestinée. Et là, c'est la fin du chapitre. C'était obligé que c'était lié à la princesse, parce que le fait que To soit bordé comme ça, c'était très suspect. C'était très suspect. Donc, en gros, on voit la princesse avec sa servante de confiance, quoi. En gros, la princesse, en gros, commence à descendre de la calèche, quoi. Et là, les gars de l'armée de To qui parlaient, qui font hein? La princesse regarde To et lui fait, ça faisait longtemps, général To. Et To lui fait, princesse Nei. Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais, très bon, comme d'hab. Il s'est pas passé grand-chose, mais j'ai adoré le chapitre. J'ai adoré le suspense créé autour de ce que To veut faire. Donc, oui.
Parce que les gars font Général To, où allez-vous comme ça? On a besoin de vous. Pourquoi vous allez là-bas? Et tout. Il cavale, il n'écoute pas. La scène fait un peu, c'est pas pareil, mais ça fait un peu penser à, rappelle-toi, dans Shingeki. En gros, quand, Levi et compagnie, ils ignorent tout ce qui est autour d'eux, quoi. En gros, les bruits, les combats dans la forêt où, en gros, Eren se battra contre Annie. Il y aura la scène où, en gros, Levi l'attaque dans tous les sens. Bref, en gros, il cavale, quoi. Et en gros, on voit Levi qui lui fait, gars, je sais pas si on a raison de ignorer tout ce qui est autour d'eux comme ça, mais j'ai confiance en mes gars, si et ça. Et en gros, là, il cavale, quoi. Il ignore tous les bruits, tous les combats qui se passent autour d'eux, quoi. En gros, ça me fait penser à ça, où, en gros, Eren se plaint, mais pourquoi vous avancez comme ça? Pourquoi vous avez confiance comme ça? Il y a des problèmes, vous ignorez tout. Et Levi lui fait, je sais pas si en gros on a raison de faire ça, mais j'ai confiance en mes gars, donc je continue d'avancer, quoi. Et là, Eren qui doutait décide, ok, je vais faire confiance, mais plus tard, il le regrettera parce que derrière, tous les gars sur de Levi vont être exterminés par Annie. Eren va péter un câble, se transformer, le combat Annie contre Eren, quoi, et Annie lui fait le question mark kick, quoi, une sorte de head kick, on va dire, et elle lui tranche la tête, elle le récupère, elle fuit avec le corps d'Eren dans sa bouche, quoi, et Levi, après avoir entendu le cri d'Eren, va où il y avait le cri, quoi, il voit le corps de Titan d'Eren, il poursuit, il retrouve Annie, il y avait aussi Mikasa qui est arrivé, et Mikasa, j'ai adoré le combat, quoi, quand en gros Levi taille Annie dans tous les sens, quoi, en gros, tout ça pour dire, la scène où en gros les gars font mais Général To, où allez-vous comme ça? Qu'est-ce que vous. En gros, ça fait penser à quand Eren gueulait sur Levi, quoi, mais Levi n'écoutait pas, avançait, en gros, avait un but, quoi, et il suivait son objectif, entre guillemets. Donc, c'est un peu similaire, entre guillemets, même si c'est pas du tout pareil. Hein. Donc, oui, j'ai adoré le chapitre. Ouais, comme d'hab, très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas, pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shingeki Kyojin qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom qui a eu un troisième film live été 2023, a été dans le top 10 des meilleurs mangas sur la première moitié d'année 2024. Devrait l'être parce que logiquement, ça devrait être la semaine prochaine ou dans 2 semaines qu'on aura le top 10 annuel. Où on verra où est classé Kingdom. Et Kingdom est dans le top 10, il n'y a pas de souci à se faire. La dernière fois que j'ai regardé, il était 7ème. 7ème. 7ème avec un écart entre lui et le 8ème. Donc en gros, il voit en haut. Quoi. En gros, il vise la 6ème position, même si je pense qu'il devrait être 7ème. Il devrait être 7ème. Quoi. Donc, oui, Kingdom, ça passe à assurer, il n'y a pas de souci à se faire. Et bien sûr, on a eu la saison 5 qui nous montrait l'arc Kokuyu, Shin qui finit Keisha. J'ai adoré cette scène, encore de tranche. Quoi, en gros, on a eu ça en janvier, c'était plutôt sympa. On s'est vu la porte de cadavre de Kanki, Shin qui s'engueule avec Kanki, qu'ils en viennent même quasiment à se battre. C'est ça, c'était très sympa. Mais j'espère vraiment aussi que prochainement, disons, allez, Jump Festa on annonce comme quoi la saison 6 arrive prochainement. Parce que faut qu'on ait la saison 6 parce que l'arc est dingue, les combats sont magnifiques. Les combats que je veux voir surtout sont Shin, Gakue, comme tu sais, le one shot, quoi, course contre la mort, compliqué. Shin n'a pas de temps, il le finit. Gakue voulait venger justement. Keisha, que Shin a terminé à Kokuyu. Shin contre Shogaryu, combat de dingue. Shin, Hoken, bien sûr, combat de fou. On comment ça s'appelle comme ça? On contre Gyoin, je crois. Ouais, on contre Gyoin. Et bien sûr, le combat qui a choqué tout le monde. Et qui contre Rosso? Même si on sait tous, c'était pas vraiment un combat à la loyale, quoi. C'était le roi Figo qui gérait le combat et qui, en profitant d'une erreur, en fait, d'une erreur d'inattention, quoi, entre guillemets, en gros, de Rosso, quoi, parce que oui, il était focus sur le roi Figo, et qui arrive dans le dos, le plante, en même temps sauve le roi Figo, quoi, parce que le roi Figo était sur le point d'être tranché par Rosso, quoi. Donc oui, c'est qui a battu Rosso? C'est qui a battu Rosso? Il s'est approché des sauvageons, plus précisément la tribu Mera, lui et Kitari sont tombés amoureux, bref. Faut qu'on voit tout ça! Faut qu'on voit tout ça parce que c'est un arc de dingue. Mais il est tellement long que je pense pas qu'on l'aura en 2 coups. Et ce serait même
en gros, une insulte à l'arc de le mettre en deux cours. Il faut qu'on ait minimum quatre cours. Et les quatre cours, je ne pense pas qu'on les aura d'affilée, quoi. Donc, logiquement, allez, première partie la saison 6 en 2025, deuxième partie en 2026, quoi. Donc, en gros, deux cours en 2026, deux cours en 2025, deux cours en 2026, quoi. Ou bien, en gros, vu comment l'arc est long, on doit attendre 2026, et par contre, 2026, on a tout d'un coup, enfin, je sais pas, on verra si ça va se passer, mais en tout cas, faut qu'on ait l'arc, faut qu'on ait l'arc, et après cet arc, on sera très très près du manga, hein, parce que on se rend pas compte, l'arc est tellement long que, en gros, dès qu'il sera adapté, on sera pas très loin de ce qu'on vit actuellement, vu qu'après ça, il y a, oui, après ça, en gros, ce qui sera le focus, ce sera en gros ce que Kanki vit, comment Kanki va mourir, c'est ça, derrière, en gros, euh, comment ça s'appelle? Pas Oki. Osen qui perd. Donc, en gros, après l'arc, en gros, de la conquête d'après partie de Jao, entre guillemets, oui, on sera ouais, très près, hein, très près du manga, quoi. On n'y est pas encore, mais j'ai hâte de voir la saison 6 et parce qu'il y a des combats de dingue à voir, et voir la grandeur de Chine. Donc, tu vois ce que tu as pensé de ce chapitre, les parties que tu as préférées, comment tu as adoré, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!